Salut à tous, on commence cette édition par le doublé de Van Persie face à Southampton qui permet à Manchester United de remonter à la 3e place de la Premier League. Si RVP a fait taire ses détracteurs, cela n'a pas empêché Gary Neville de critiquer violemment les Mancuniens. Je ne pense pas qu'ils pourront gagner le championnat, ils n'ont pas assez de qualité, surtout défensivement. Ce soir, ils ont commis un crime et n'ont pas été punis. Ils doivent être heureux du résultat mais doivent jouer beaucoup mieux. Ce à quoi Van Gaal a répondu en conférence de presse avec sa froideur légendaire. Il peut dire ce qu'il veut car c'est une légende du club, mais en tant que légende du club, il faut savoir ce que l'on dit. Vous pouvez interpréter cela comme vous voulez, mais il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. On reste en Angleterre où le Sun annonce dans son édition du jour que Manchester City a fait de Paul Pogba sa priorité pour remplacer Yaya Touré l'été prochain. Les Citizens, qui visaient également Ross Barkley, auraient rencontré Mino Raiola vendredi dernier, ajoute la presse italienne, qui rappelle que Paul Pogba a récemment prolongé son contrat avec la Juventus jusqu'en 2019, devenant au passage l'un des plus gros salaires de Serie A. 3 jours, 5 finales, titre pour sa part l'équipe à l'aube des rendez-vous décisifs des clubs français en Coupe d'Europe. Premier représentant tricolore, Monaco, qui reçoit ce soir le Zénith avec un but bien précis, gagner ou au moins ne pas perdre pour valider son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. De son côté, France Football publie un témoignage accablant d'une ancienne membre du comité de candidature de la Coupe du Monde au Qatar qui reconnaît avoir assisté à des achats de vote de hauts dirigeants africains par des responsables qataris. Sans transition, on file en Italie où la Juventus joue un match crucial ce soir face à l'Atlético. Deuxième de son groupe A avec 3 points d'avance sur l'Olympiakos, la vieille dame de Carlos Tevez ne doit pas faire un moins bon résultat que les Grecs sous peine de dire adieu à la Ligue des Champions. À Madrid, le Real tentera d'enchaîner une impressionnante 19e victoire de rang face à Ludogorets. Déjà qualifiés, les coéquipiers de CR7 ne font toutefois pas les gros titres de Marca qui préfère s'intéresser à la possible recrue hivernale de la Maison Blanche, Lucas Silva. Si Cruzeiro a rejeté hier la première offre de 13 millions d'euros proposée par le Real Madrid, l'affaire serait en bonne voie et le milieu de terrain brésilien aurait déjà son numéro 16 fétiche réservé en Espagne. Allez, on termine enfin cette revue de presse à Barcelone où à la veille de la réception du PSG, Luis Suarez s'est entretenu avec Sport et Mundo Deportivo. 2 interviews quasiment similaires dans lesquelles l'Uruguayen confie sa volonté de finir premier du groupe F, mais aussi de marquer son premier but officiel au Camp Nou. Oui, j'espère que ça sera pour demain. Après, ce but arrivera quand il arrivera, mais j'ai toujours rêvé de ce moment. Aux Parisiens de faire patienter encore un peu plus Luis Suarez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain pour plus de gros titres et l'info fraîche.